réveil Skyrock PLM. La frégate Languedoc qui patrouillait en mer Rouge a abattu 2 drones en provenance du nord du Yémen et qui se dirigeaient droit vers elle, comme l'a confirmé l'état-major des armées. Les rebelles Houthis qui contrôlent le nord du Yémen et qui ont justement envoyé ces drones ont auparavant menacé d'attaquer tout navire dans la mer Rouge qui se dirigerait vers Israël. La semaine dernière, les Houthis avaient attaqué 2 navires au large des côtes yéménites. Un destroyer américain avait lui abattu 3 drones en portant assistance à des navires commerciaux en mer Rouge visés par des attaques depuis le Yémen. On poursuit avec l'actualité militaire en Afrique. Au Tchad, un partenariat militaire sur les systèmes d'information et de communication a été réalisé pour 70 stagiaires de la direction des transmissions tchadiennes. En parallèle, des produits pharmaceutiques destinés aux différentes zones de défense, aux magasins centraux et à l'hôpital militaire d'instruction de N'Djamena ont été livrés à la pharmacie mutualisée tchadienne par le service de santé des armées. Au Niger, le désengagement des forces françaises se poursuit. À l'heure actuelle, il reste moins de 200 militaires français sur la base aérienne de Niamey qui poursuivent les opérations logistiques de désengagement vers la France et il ne reste plus aucun véhicule blindé. De son côté, le porte-hélicoptère amphibie Mistral et ses détachements de l'armée de terre sont rentrés à Toulon après une mission de 4 mois dans le golfe de Guinée. Durant son mandat, le Mistral a accueilli des stagiaires, participé à des exercices régionaux majeurs, intercepté un navire narcotrafiquant avec la saisie de 900 kg de cocaïne et a été déployé pour l'exercice Grand African Nemo. Le patrouilleur de haute mer en scène de vaisseau Jacoubet a pris la relève et a depuis accosté à Dakar pour des actions de coopération avec les forces armées sénégalaises. La France a entrepris la fabrication de 16 nouveaux canons César pour reconstituer le parc de l'armée de terre en remplacement des 18 cédés à l'Ukraine en 2022, tout en fournissant des canons plus performants. La livraison a débuté il y a peu avec les premiers canons qui ont été remis au 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes et au 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars. Les 2 derniers en date ont été alloués au 40e régiment d'artillerie de Suippes et au 68e régiment d'artillerie d'Afrique de la Valbonne. Les 12 restants seront livrés en 2024. À noter qu'avant la livraison, les nouveaux canons ont été soumis à des tirs de validation par la délégation générale de l'armement. Une semaine d'exercice pour l'armée de l'air et de l'espace. L'exercice semestriel Basex 23-2 s'est déroulé sur les bases aériennes françaises d'Orléans, de Vélizy-Villacoublay, de Rochefort, de Saint-Dizier, de Creil, de Saintes, de Salon de Provence et de Mérignac, sous la direction du commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace via l'état-major intervention défense sécurité. L'objectif de cet exercice est de former le personnel des bases aériennes aux procédures de gestion de crise. Les scénarios étaient différents selon les bases, allant d'attaques simulées au crash d'un avion de chasse, en passant par des actes terroristes ou des prises d'otages. Les exercices ont également mis l'accent sur la coordination et la communication entre les différentes entités, y compris les services de secours et les chaînes opérationnelles. Un exercice particulièrement formateur donc, qui a aussi impliqué une simulation de communication de crise avec des journalistes fictifs pour obtenir des déclarations du commandant de base après différents événements, comme une tuerie de masse simulée. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.